L'énergie et la mobilité, voici les deux piliers fondamentaux du développement durable. Le Salon Ever l'a bien compris puisque depuis 2006, l'événement propose une exhibition de véhicules électriques, des ateliers et des tables rondes. Et les constructeurs automobiles sont de plus en plus engagés. C'est le cas pour BMW qui présente la i3 en principauté. Il y a quelques mois, la firme a inauguré sa gamme électrique. Cette citadine se caractérise par de nombreuses innovations technologiques qui devraient marquer un nouveau départ pour l'automobile durable. Le gros avantage, c'est qu'on a le couple, c'est-à-dire cette puissance qui est disponible à très bas régime. Sur un moteur électrique, il est accessible dès la première seconde où on va accélérer. Donc c'est une voiture qui en ville, évidemment, quand on a besoin d'une agilité, d'une puissance, évidemment, est prête à répondre à tout moment. Donc ça, c'est le plus grand point qui est intéressant. Simplement pour rappeler la puissance d'accélération, le 0 à 100 se fait en 7 secondes 1. Donc on est quand même assez proche d'une voiture de grosse cylindrée pour un véhicule qui développe, comme je vous disais, donc l'équivalent de 170 chevaux. L'autonomie peut aller de 170 km si on est uniquement avec cette version électrique, à savoir qu'on a une option disponible que l'on appelle Range Extender, qui est ni plus ni moins que le moteur du dernier scooter BMW, que l'on va avoir en option dans la voiture, qui va servir de générateur et qui va permettre d'alimenter l'énergie batterie pour pouvoir faire avancer la voiture. Donc ce sera toujours un véhicule qui sera propulsé par un moteur électrique, mais avec cette option, on peut booster l'autonomie à 340 km. À l'instar des voitures, les motos aussi ont droit à l'électrique. Le Motoclub de Monaco présente la Tacita, un bolide de course tout-terrain qui repose sur un écosystème le plus proche de la nature et le plus écologique possible. La propulsion électrique et l'écoplastique et la recharge par panneaux photovoltaïques. Les spécificités techniques sont identiques, voire supérieures aux motos thermiques du marché. C'est une moto de cross, donc destinée uniquement à l'usage du motocross avec une autonomie et un pack de batterie qui correspond. Sachant qu'il y a deux autres modèles, un modèle enduro, donc qui sera homologué pour la route et avec du coup une autonomie plus importante. Et puis il y a aussi un modèle moto rallye ou rallye avec encore une fois un pack batterie plus important et du coup une autonomie en conséquence. Sur la motocross, c'est une autonomie qui est prévue pour une session de cross, donc entre 20 et 40 minutes. Après, si on peut encore une fois rajouter des packs batterie si on veut faire des durées plus longues, mais sur du cross, c'est pas très approprié. Après, sur les modèles enduro, l'idée est de pouvoir faire 120 km d'enduro, comme sur une moto thermique. Donc encore une fois, ça dépend de la vitesse à laquelle on roule. Si on fait que du très technique, on va pouvoir rouler beaucoup plus longtemps en temps. Et si on roule sur du très roulant, ça va être beaucoup plus court, comme sur une moto thermique au final. Avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, la nouvelle édition du Salon Ever est à découvrir ou à redécouvrir jusqu'au 27 mars au Grimaldi Forum.